Voilà, Mavinga, bonjour Monsieur Mavinga, qui est le prochain candidat aux élections présidentielles en RDC. Il est à La Rochelle, à l'université d'été du Parti Socialiste, à l'ouverture. Il est là, il est peut-être proche du Parti Socialiste, il va nous le dire. Êtes-vous proche du Parti Socialiste? Mais écoutez, je suis socialiste de cœur et d'esprit. Je partage les grandes valeurs qui fondent la social-démocratie, les grandes valeurs de la justice, la paix, la liberté, la solidarité, surtout les grandes valeurs du bonheur social. Chaque peuple doit vivre son bonheur social dans le contexte propre de son identité et de son vécu quotidien sur le plan culturel, économique et spirituel. Spirituellement, j'ai entendu ici et là, avec vos proches, vous êtes venus en délégation, parlant de Simon Kimbangu, Fumu Simon Kimbangu. Quel regard portez-vous par rapport à ce message des enfants de Mvolozi qui vont revenir, qui vont partir en RDC, rebâtir la RDC, construire un État fort? Vous savez, mon cher Bongos, les grandes nations se construisent en se fondant sur les grands esprits que nous avons. Si un peuple ignore ce grand esprit, il ne peut être qu'un peuple faible. Et c'est un peuple qui est exclu de l'histoire. C'est une obligation, un devoir sacré pour nous de reconnaître nos grands esprits comme Fumu Simon Kimbangu. Et vous l'avez vu en 1921, septembre 1921, quand en Banzasanda, le papa Simon Kimbangu a lancé son message que les enfants partiront. Et quand ces enfants auront pris conscience de ce qu'ils sont, de ce que sont le monde, des valeurs et antivaleurs du monde occidental, quand ils retourneront, ce sera le grand moment. Il y a un temps où la parole est dite et il y a un temps où la parole s'accomplit. Aujourd'hui, il y a les Banamvouloussi, Banabilaka, les enfants, la promesse. Ce sont des signes de temps qui annoncent que la parole qui a été dite par Papa Fumu Simon Kimbangu, cette parole est entrée dans le moment prophétique de sa concrétisation. Alors, la prophétisation de son message, ce qu'on appelle son testament, le vrai testament, où il a légué, il a laissé, pas la nation congolaise, c'est la nation africaine. Alors, on dit que voilà, un jour, les Africains vont devenir le maître de Blanc, les Blancs vont devenir les esclaves des Africains. Enfin, ça, c'est un peu son discours que j'essaie de synthétiser un tout petit peu pour rentrer dans l'effectivité de cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Des institutions fortes. Or, aujourd'hui, des institutions en RDC sont caporalisées par une clique de mafieux qui gèrent la RDC. Comment on va réussir aujourd'hui à mettre hors d'état de nuire cette clique qui vient d'ailleurs, Mais vous savez, nous sommes en face de grands enjeux. Vous savez, si vous ne savez pas vous poser de bonnes questions, si vous ne savez pas faire un bon diagnostic, vous n'allez pas trouver de bonnes solutions. Et nous avions pensé qu'il faut une grande révolution globale, faite d'abord d'une révolution culturelle, le changement de mentalité, parce qu'il faut réincarner l'être, le Muntu. Il faut restaurer le Muntu, le Congolais. Il doit être restauré dans son être profond, dans sa dignité, dans son génie, pour qu'il soit maître de son destin. Ça, c'est le premier élément. Et à côté de cette révolution que moi j'appelle culturelle, il faut prendre la révolution démocratique, la révolution sécuritaire, la révolution agricole et foncière, et enfin la révolution technologique, scientifique et industrielle. C'est-à-dire qu'il faut une somme de révolutions qui fera cette révolution globale, que l'être humain, le Muntu congolais, devient le maître de son destin, le maître du monde. Vous savez que nous sommes un pays prophétique, pas seulement pour nous, mais le Congo est appelé à être la gâchette, la justice, la paix, la liberté, la solidarité, du bonheur social, du mieux vivre ensemble. Dans le Grand Lac, en Afrique centrale et dans le monde. Nous sommes un pays prophétique, donc il faut que nous puissions nous engager. Si nous arrivons à opérer d'abord une grande révolution culturelle, nous allons avoir des êtres qui ont un mental fort, qui ont un esprit fort. Parce que comme vous le savez, c'est l'esprit qui domine et qui oriente la matière. Quand vous avez un esprit faible, vous ne pouvez qu'être un faible. Mais si nous arrivons à construire ce peuple qui a un grand esprit, et nous arriverons à nous doter des institutions fortes qui seront respectées. Parce qu'il faut des Congolais qui ont un esprit fort pour que nous ayons des institutions fortes. Parce que s'il y a des gens qui ont un esprit faible, mais ils ne vont pas respecter la Constitution. C'est la raison pour laquelle j'accorde une importance capitale à l'éducation,
à la culture et à la recherche. Parce qu'il faut créer, il faut innover. Donc il faut éduquer. Et vous vous souvenez, comme je le répète toujours, que si ton projet porte sur un an, plante du riz, s'il porte sur 10 ans, plante un arbre, s'il porte sur 100 ans, éduque les hommes. Parce que mon projet est le projet du Grand Congo du XXIe siècle. Je suis dans une projection où je me dis que la souffrance du Congo a fait plus de 6 siècles. Il y a eu la traite négrière, l'esclavage, qui nous a anéantis dans notre dignité, qui a fait en sorte que nous sommes des êtres inférieurs, dotés de cette maladie de complexe d'infériorité. Donc il faut briser ces liens, ces tabous qui viennent de longtemps, mais on ne peut pas les briser en une année, même un problème, un défi qui date des siècles. D'où il faut un grand projet du XXIe siècle que je porte. Et d'ailleurs, j'ai prévu que le moment venu, dès que j'accède au pouvoir suprême en République démocratique du Congo, nous allons adopter l'agenda du XXIe siècle du Grand Congo. Et autour de cet agenda, nous allons mobiliser toutes les forces vives de notre nation pour construire une grande nation qui sera le modèle de démocratie. Parce que le Congo, il faut le dire, il doit être lui-même son propre modèle. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut servir de modèle pour le Congo. Le Congo doit être lui-même son propre modèle, d'où il nous faut du génie. Et il faut vraiment nous doter du génie. Et les génies sont là. Il faut donc nous mobiliser les gens au travers de ce projet porteur. Et vous le savez d'ailleurs que le 1er juin 2013, en Allemagne, à Cologne en Allemagne, les Congolaises et Congolais de toutes les tendances politiques qui étaient en Allemagne, ils ont adopté une déclaration de Cologne. Et ils ont demandé à toutes les forces vives congolaises, tous les Congolais, toutes les Congolaises, de se mettre tous ensemble derrière ce grand Congo, ce grand projet du Grand Congo du XXIe siècle que je porte. Donc il y a une piste qui est ouverte, je suis engagé, je prends l'engagement devant Dieu, devant le peuple congolais, pour dire j'ai un dessein, et mon dessein, c'est de changer le dessein de mon peuple pour qu'il devienne un peuple de bonheur social, de paix, d'élévation, de grandeur, et un peuple qui sera à l'avant-plan de tous les défis dans la région d'Afrique centrale et dans le monde. Vous avez parlé tout à l'heure de la modification de la Constitution. Il y a l'abattage médiatique, il y a une guerre entre l'opposition et le pouvoir en place. Il y a la diaspora qui dit non, et la diaspora dit également ne veut pas aller aux élections en ayant à la tête de la RDC cet homme qui va terminer son mandat le 19 décembre 2016. Que pensez-vous si cet homme venait à modifier la Constitution et remplir pour un troisième mandat? Vous savez, M. Bongos, le problème de respect de Constitution, c'est un problème de dignité. Parce que quand une autorité fait la Constitution un simple règlement, un banal règlement d'ordre intérieur de son pouvoir, et je dis cette autorité est indigne. Parce qu'une Constitution, dès lors que vous avez conscience que vous avez contribué à l'adoption d'un texte, il faut doter ce texte d'une certaine sacralité. Et quand on ne respecte pas le texte qu'on se donne soi-même, est-ce qu'on peut être déclaré digne? Parce que vous êtes vous-même au cœur de ce texte et vous ne pouvez pas respecter vos textes. Parce que quand on n'arrive pas à respecter les propres textes qu'on s'est donnés pour diriger son pays, c'est difficile. Moi, je pense que dans le contexte actuel, aller vite au changement de la Constitution n'est pas là la solution. N'est pas là la solution. Moi, je pense que ce n'est pas de cette façon-là que nous allons résoudre l'illégitimité du pouvoir. Mais je me dis, écoutez, et cette Constitution, je dois vous le dire, parce que nous en parlons, aujourd'hui, nous savons qu'un jour, il faut que nous ayons des grands instruments juridiques pour ce grand Congo du XXIe siècle. Mais pour l'instant, nous disons, le moment est inapproprié pour changer cette Constitution. Mais je reconnais que cette Constitution a manqué de génie congolais, mais il faut maintenant donner un jour du génie congolais à la Constitution. Mais pour l'instant, moi je pense que c'est inapproprié parce que c'est un problème de clientélisme politique. C'est plus un problème de se maintenir du pouvoir pour le pouvoir. Et non pour changer les dessins. Mais par contre, en ce qui concerne les élections, bon, vous savez, nous sommes devant un piège. Faut-il accepter oui ou non les élections? Mais moi je me dis, nous ne devons pas laisser un terrain vide pour que les gens organisent des élections et viennent nous mettre devant le fait accompli. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je suis candidat aux élections présidentielles pour devenir le successeur du président actuel en République démocratique du Congo. Mais il y a des gens qui annoncent qu'ils sont candidats. Il y a la majorité qui dit ouvertement, je vais changer la Constitution pour organiser les élections, pour que nous puissions nous maintenir au pouvoir. Le monde a horreur du vide.
C'est comme ça que j'avais annoncé ma candidature aux élections présidentielles. Mais pour des élections qui doivent être dans les normes. On ne va pas aller dans des élections qui seront plus de foutaise que les élections de 2011. Donc moi, je suis un grand républicain, un homme respectueux des institutions, des règlements que nous sommes donnés. Mais moi, quand je me... C'est la raison pour laquelle, là aussi, on voit la grandeur d'un leader politique. Il ne faut pas tailler la Constitution sur mesure. Ceux qui s'adonnent au travail de Constitution sur mesure, ils n'ont rien compris de l'histoire et je pense qu'ils sont de mauvais côté de l'histoire et ils seront balayés par l'histoire. On ne se moque pas de l'histoire. L'histoire finit par nous rattraper, l'histoire finit par nous balayer quand nous sommes du mauvais côté. Le mauvais côté, voilà, effectivement, le pouvoir en place est de mauvais côté. Le pouvoir en place est aux antipodes de la population. Le pouvoir en place veut défier la population. Dans cette défiance, il y a le pouvoir est confisqué, la presse est confisquée, 61 journaux en RDC sont interdits. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette République? Alors, on voit, il y a des velléités de cette modification de la Constitution. On voit également la gabegie, on voit également l'incurie. Mais qu'est-ce que vous avez comme plan social, programme de société, afin que le Congolais soit derrière vous? Et une dernière question par rapport à cela, subsidiaire, la question qui consiste à poser la question, à dire, où trouverez-vous le budget, le financement pour votre campagne électorale? Il faut au moins 2 millions, 3 millions de dollars ou 4 millions de dollars avec une logistique derrière. Oui, vous savez, Bongo, les questions que vous posez sont plusieurs questions qui sont pertinentes. Mais en ce qui concerne d'abord les élections, bon, les élections, le problème des moyens pour les élections, vous dites, ça c'est un secret. Hein? Nous ne pouvons pas dévoiler quels seront nos moyens. Mais moi j'ai toujours pensé que les élections de 2016 seront un référendum populaire autour de la déclaration de Cologne. Vous savez, quand un pays est en grave crise, dans la grande société africaine, depuis des millénaires, quand une société est en grande crise, un leader d'exception, on l'identifie. On ne l'élit pas. On l'identifie d'abord et le référendum populaire suit. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, en Cologne. Les gens ont d'abord identifié ces leaders d'exception que je suis, Armand Mavinga Safunenga. Et ils ont dit que cette vision que je portais du Grand Congo du XXIe siècle était de loin la meilleure vision aujourd'hui qui peut mettre ensemble tous les Congolais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tous les sondages depuis 2012 me donnent comme le meilleur leader congolais qui est à même de réunir, de mettre ensemble tout le peuple congolais, tous les fils de ces pays. Et qui me donne aussi comme le meilleur leader qui puisse nous réconcilier avec nos voisins. Vous savez que nous avons de sérieux problèmes avec nos voisins qui risquent de nous amener demain à des guerres de haine, des règlements de comptes, de vengeance, des revanches. Et heureusement que j'ai ce grand cœur pour pouvoir construire ce grand Congo qui sera au cœur de la réconciliation des peuples de la région et l'Afrique et qui sera aussi au cœur du bonheur social et la prospérité partagée. Mais votre plan social? Sur le plan social, j'en arrive. Mais vous savez, cette question, elle est tellement grande. Mais vous m'avez posé plusieurs questions à la fois. En ce qui concerne la liberté de la presse, je dois condamner les atteintes graves à la liberté de la presse. On ne peut pas, un bon matin comme ça, se réveiller et interdire autant d'organes. D'autant plus que ces organes fonctionnaient. Si l'État était conscient de son rôle, l'État ne va pas venir des années après pour dire vos dossiers ne sont pas en ordre, je ferme. Mais nous supposons et nous sommes convaincus, c'est parce que ces organes de presse ne sont pas du côté du pouvoir. Parce qu'ils sont du côté de l'opposition et qu'ils sont tentés de contrer. Et surtout dans ce moment charnière où les gens veulent changer la Constitution, où les gens veulent nous mener dans un plan de chaos. Parce que ce qui se profile au Congo, c'est un plan de chaos généralisé pour qu'il n'y ait même plus des élections. Ça, il faut le dire et il faut les dénoncer. Je les dénonce. Donc on ne peut pas accepter que les gens nous embarquent dans un conflit de chaos parce que cet acharnement de changer la Constitution, ce n'est pas un acharnement pour introduire le génie et la sacralité dans la Constitution, mais c'est pour créer un conflit. Donc moi, je condamne
les atteintes graves à la liberté de la presse. Et comme vous le savez, je suis moi-même aussi j'ai travaillé comme expert de l'UNESCO dans le domaine de la communication. J'avais apporté ma contribution à l'organisation du symposium sur la presse libre et indépendante qui a eu lieu en Namibie. J'ai apporté ma contribution, ma réflexion. Donc vous voyez que je suis très attaché à la liberté de la presse. Et j'ai la conviction dans mon projet, c'est bien écrit, la République démocratique du Congo, qui sera le grand Congo du 21e siècle, doit être le premier pays francophone en matière de liberté de la presse et des droits de l'homme. C'est notre pays qui doit être la première puissance francophone africaine et aussi, au niveau de l'Afrique, être parmi les meilleures puissances en matière de liberté de la presse et des droits de l'homme. Mais ce qui concerne le projet, notre projet est un projet de bonheur social. Rétablir l'être humain dans sa dignité, que l'être humain vive dans de meilleures conditions d'être humain, mais en prenant un modèle qui soit le nôtre. Parce qu'il faut que je vous le dise, M. Bongos, notre erreur a été longtemps de recopier les modèles des autres, de proposer, de recopier des projets de société des autres. Le Congo doit être lui-même son propre modèle. Aucun pays ne peut servir de modèle à notre pays. Parce que nous sommes un pays prophétique. Nous sommes appelés à être demain la grande puissance de la justice, la paix, la liberté, la solidarité, du mieux vivre ensemble, dans le Grand Lac et en Afrique. Et donc, dans mon projet projet social, il y a d'abord ce que nous disons, l'éducation pour tous. Parce que vous savez, si ton projet, comme je le disais, porte sur un an, plante du riz. S'il porte sur 10 ans, plante un arbre. S'il porte sur 100 ans, éduque les hommes. Grand Congo du 21e siècle. Donc les grandes colonnes de notre construction sera l'éducation, la culture et la recherche. La recherche parce que nous devons avoir les capacités de production, d'invention, d'innovation, parce qu'il faut créer des richesses. Nous n'allons pas nous contenter de l'exploitation semi-artisanale des matières premières, mais il faut créer des richesses. Nous savions combien nous avons eu de conflits avec nos voisins et avec les multinationales du monde pour nos richesses. Mais si nous n'arrivons pas à être maîtres de notre destin, maîtres dans la création de richesses, nous allons avoir des problèmes. Donc, un des éléments clés de notre projet, nous devons être au cœur de la création de richesses. Donc, la recherche scientifique, technologique, industrielle doit être un pôle, l'éducation, la recherche scientifique industrielle et la culture. Parce que c'est l'être humain qui doit être au cœur du changement de son destin. S'il n'a pas un esprit fort pour se dire « je suis capable d'agir, de changer mon destin », il n'y arrivera pas. Parce que c'est l'esprit qui domine et qui oriente la matière. Un peuple doit avoir un esprit fort pour dire « je suis le meilleur, je dois être le meilleur, je suis l'esprit de grandeur ». Il faut donc, par l'éducation, la culture, la recherche, nous mettre, entraîner le peuple dans un esprit de grandeur, de l'élévation, où nous verrons les problèmes qui sont insolubles aujourd'hui seront à notre portée. C'est-à-dire, il faut, le projet de société se limite, il faut faire de l'être humain de Congolais un véritable Muntu, qui est au cœur de la maîtrise de son destin. Voilà, vous avez suivi avec passion, avec détermination, le programme des sociétés, l'ambition de M. Maviga, qui postule d'ailleurs pour la magistrature suprême en ayant un projet de société valable, mais il n'a pas chiffré son projet, on va le savoir. Je peux vous le dire, vous savez, en tant qu'expert, c'est d'ailleurs une de mes forces, chaque proposition, je sais le chiffrer. Pas j'étais expert des organisations internationales, je sais le faire, mais vous savez, vous conviendrez avec moi dans une interview comme celle-ci, on ne pourra pas parler de chiffres. Parlez-nous brièvement, lapidairement, pardonnez-moi l'expression, de ces chiffres que tout le monde doit le savoir par rapport à votre projet de société. Oui, vous savez, par rapport au projet de société, parce que avancer des chiffres aujourd'hui sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que vous savez, en tant qu'expert, quand on propose un budget, il faut savoir dans quelles conditions j'accéderai au pouvoir, quel sera l'état du pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le véritable état de lieu. Parce qu'il faut connaître le véritable état de lieu, la situation de l'État pour avoir un budget. Parce que c'est bon de dire que j'aurai un budget de 50 milliards, de 20 milliards. Mais si tu n'as pas vraiment un état de lieu vraiment précis pour savoir quel pourra être le coût, ce sera à peu près un projet qui ne colle pas qui sera bancal. Donc moi, en tant qu'expert, je ne peux pas m'aventurer à donner un budget tout en sachant, je ne sais pas dans quel état nous allons
trouver ce pays. Parce que surtout que je l'ai dit, comme vous le disiez tout à l'heure, pour moi ce n'est pas l'ambition. Moi j'ai compris que j'avais un dessein. Que j'avais un dessein de devenir le président de la République du Congo. Je pensais, j'ai la conviction que j'ai ce dessein de succéder à Joseph Kabila. Très bien, alors voilà, vous avez vu l'ambition de cet homme. Il veut aller vers la magistrature suprême, gérer la RDC, diriger la RDC avec cette idée, l'idée essentielle de mettre la spiritualité avant toute chose. La culture, la dimension culturelle, l'être humain, le monde, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Le monde, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Le monde, tout. Donc l'être humain dans sa dignité, dans sa grandeur, dans son élévation, qui a un grand esprit. Parce que c'est l'esprit qui domine, qui aura la matière. Quand tu n'as pas un grand esprit, mais tu ne peux pas bâtir une grande nation. C'est la raison pour laquelle le grand Congo que nous allons bâtir doit être le grand Congo où nous reconnaissons nos grands esprits. Quand si vous ne reconnaissez pas Kipavita, Simon Kimbangu, les Karna Malula, les Tchaou, même tous ceux qui vivaient aujourd'hui avec nous, qui nous ont transcendés, qui nous ont succédé, les Ale Moloto, les Mumba, tous ceux qui sont partis, les Kassavubu, les Lumumba, les Laurent Désiré Kabila, tous ceux qui sont partis sont de l'autre côté. Alors je terminerai avec la dernière question. Une dernière question simple. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes entouré des gens d'une qualité morale, intellectuelle au-dessus de la moyenne. Mais une question qui est simple. Pourquoi je suis l'idée d'un homme aussi qui est dans la diaspora veut postuler pour la magistrature suprême? Il dira dans sa logique, il faut mettre en place deux primaires comme on le fait ici avec le Parti socialiste. Que pensez-vous de cette idée? Vous savez, mon cher Bongos, tout ce qui relève d'un consensus populaire, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le consensus populaire. Mais si le peuple, c'est la raison pour laquelle l'éducation est importante. Parce que c'est le peuple qui doit définir. Ce n'est pas un groupe de gens de définir. C'est là où nous échouons toujours. Parce que nous pensons que le peuple n'a pas de génie, il doit subir le dictat de quelques intellectuels. Moi, je dis non. Il faut éduquer le peuple. Il faut que le peuple édicte les règles. Si le peuple trouve qu'il faut qu'il y ait un consensus autour des primaires, why not? Pourquoi pas? Moi, je m'inclinerai. Je veux voir ce grand peuple congolais, qu'il soit un peuple exigeant sur le plan du processus démocratique. C'est d'ailleurs ce grand Congo que moi je veux bâtir. D'un peuple qui sera exigeant, d'un peuple qui va définir le cap, qui va définir les règles de la démocratie. C'est ça. Que si le peuple congolais ne définit pas les règles de la démocratie et que les règles de la démocratie lui sont imposées, il n'y a pas de démocratie. Et nous aurons toujours des institutions bancales comme nous les connaissons aujourd'hui et qui ne seront pas respectées. Parce que c'est enraciné dans la volonté populaire, mais les institutions ne peuvent être que fortes. Merci à vous, merci. Vous avez suivi ici à La Rochelle M. Armand Mavinga qui parle avec beaucoup de passion concernant la RDC. Il aime la RDC, il aime son pays, il vit en Suisse. Je ne sais pas si vous vivez encore ici en France. Maintenant, il est en France. Il veut amener au bon port cette RDC qui est foulée aux pieds aujourd'hui. Merci à vous. Suivez M. Armand Mavinga. Merci à vous. Merci. Merci Bongo. C'est avec beaucoup de plaisir et nous allons nous revoir bientôt. Bientôt. Merci à vous. Ok. Merci.